mineurs. Moi, je vous prends le pari sur les statistiques de délinquance des mineurs. Je pense qu'il y a entre 90 et 95% de Noirs et de Maghrébins. Ça, c'est pas... Je pense qu'on est... L'échec de la guerre à la drogue ne peut s'expliquer seulement par les effets pervers de la répression ou la corruption des agents de contrôle. La cocaïne rapporte beaucoup trop d'argent pour qu'on la combatte sérieusement. C'est une formidable pompe à finances qu'on ne peut abandonner aux seuls trafiquants. Et pour des objectifs politiques qui servent les politiciens et justifient les budgets militaires. On s'explique, la politique de subvention agricole appliquée par la communauté européenne et les États-Unis a fait chuter les prix agricoles de 50% en 30 ans. Donc les pays du tiers-monde n'ont plus que les cultures de coca, de pavot, de hashish et de marijuana pour être compétitifs sur les marchés internationaux. Bonne raison pour envoyer les GI dans les pays producteurs de pavot. On combat la coco pour avoir des places stratégiques dans le business illégal, car la communauté financière internationale gère les bénéfices de la drogue dans le bloc occidental. La seule vente légale de feuilles de coca. Et pour Coca-Cola qui la raffine pour sa boisson, les USA combattent la coca, alors qu'ils sont les seuls au monde à pouvoir l'importer librement dans leur nation. Pendant que dans la rue on se fait serrer pour 2 grammes de chichon. Les prisons sont remplies de petits délits, le tout organisé comme un show télévisé. Chaque personne a son rôle à jouer dans la société, mais attention, chacun a sa place. Style de la coke dans le ghetto, vendu de shit par kilo. Mais ne viens pas t'occuper du business de l'état, sinon tu finiras à la mort ou au cachot. L'état assassine, ce n'est pas une surprise. Quand l'état a une cible, son bras ne tremble pas quand il vise. La répression sur les petits trafiquants cache la vraie identité des gouvernements en Occident. C'est la France qui vend des armes au Rwanda. Les États-Unis contrôlent toujours Panama. Et tous les messages top dès qu'il y a du fric. La mort est une valeur marchande, c'est la loi du trafic. Le business des armes illégales, le business du touche reste toujours illégal. Le business des tranquillisants illégal, le business de la sexy reste illégal. Tous les business sont légaux quand ils sont contrôlés. L'illégalité dépend de ta place dans la société. Tu peux dealer des kilos si tu es dans l'armée, mais faut faire enfermer 10 ans si tu dis pour ton quartier. C'est un deal de la com, tous les deals des gens. Le business illégal et légal, quand il sert le patrimoine national. Tous les business sont légaux quand ils sont contrôlés. L'illégalité dépend de ta place dans la société. Tu peux mourir dans la rue d'une osée, ne pas dealer dans l'escalier de ta cité. C'est un deal de la com, tous les deals des gens. If you think that you have lost your mind. On s'aperçoit de tout ce trafic, de tout ce fric, toute cette thune qui circule, pendant que des petits dealers croupissent en cellule. On se demande s'il ne faudrait pas s'organiser à mon point face à la loi. Oh, l'État nous pousse dans les précipices, dans le gouffre. Le business du hashish développé dans les artères des villes occupe et fait survivre les forces du underground les plus actives. Voilà pourquoi l'État le tolère. Il préfère nous voir faire des affaires illégales plutôt que de nous voir nous organiser entre villes sur des bases sociales. Si tu vends la mort dans un bar tabac, pas de problème pour toi, tu es couvert par l'État. Car 70% tabac et de cigarettes. Et chaque dose d'alcool calculée au millimètre reviennent dans la poche du big boss, celui qui contrôle son visage, les parents et nos gosses. Mais si tu vends de la drogue à son insu, tu deviens du déguisement parfait dont les médias sont à l'affût pour faire croire que la guerre à la drogue est déclarée. Cette année nous avons attrapé ceux qui tuent vos enfants dans les lycées. La télé est une drogue, le tabac est une drogue, le café est une drogue, l'amour peut être une drogue, l'alcool rend accro comme les ronds. Les ragots des médias font plus de victimes que le touch et la coco. Et en France, on nous traque toujours pour un manche de celle-ci, pour un queue d'autochie et aucune pédagogie. En ce qui concerne la toxicomanie, assassin, analyse, comme beaucoup l'ont déjà fait. Ce n'est qu'un grain musical dans l'histoire de l'humanité. Non, 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 nous n'allons rien changer. Le business illégal
que quand ils sont contrôlés. L'illégalité dépend de ta place dans la société. Tu peux mourir dans la rue du Nodé, mais pas vivre dans l'escalier de ta cité. C'est l'interdit de la cave, l'effectif des armes. L'illégalité libérale et légale, c'est le patrimoine national. « 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira.